Parlons d'Europe. Jacques Osler. Bienvenue à l'écoute de Jéricho. Bienvenue Jacques Osler. Bonsoir Jean-Louis. Alors c'est une nouvelle formule pour Parlons d'Europe, version plus longue et étoffée de votre chronique qu'on a écoutée durant quelques années ici sur l'antenne de Jéricho et qui sera diffusée chaque mois. L'idée, vous allez me corriger si je me trompe, c'est de faire comprendre, autant que faire se peut, les enjeux de l'Europe. Oui, et pour cela, il faut peut-être intervenir moins fréquemment, prendre un peu de distance avec l'actualité et approfondir davantage. Eh ben voilà, c'est dit. Ce soir, votre invitée, c'est Nathalie Griesbeck, députée européenne Grand Est, mouvement démocrate. Elle est également au sein de l'Alliance des démocrates libéraux pour l'Europe, l'ADLE. Et pour ce premier rendez-vous, 3 thèmes, Jacques, que vous avez retenus. Oui, qu'on peut regrouper sous un seul titre, c'est l'Union européenne face aux grands défis de la rentrée. Alors pourquoi ? Eh bien parce que l'été a été chaud, vous le savez, et puis la rentrée risque d'être chaude aussi, parce que beaucoup de nuages se sont accumulés au-dessus de nos têtes. Jacques, on va accueillir tout de suite Nathalie Griesbeck qui nous fait l'amitié de venir répondre à vos questions. Madame la députée, soyez la bienvenue. Merci, je suis ravie de faire la rentrée avec vous au micro de Radio Jéricho. Alors justement, cette thématique générale qui va bien évidemment être déclinée à travers 3 volets, l'Union européenne face aux grands défis de la rentrée 2015, un sujet qui vous intéresse ? Bien entendu, mais qui m'intéresse en y ajoutant une forme de sérénité, parce que le monde est dans une turbulence redoutable et il faut de la force pour pas seulement réagir, mais agir, et le faire dans la sérénité. Jacques Osler. Passer en revue les défis, d'une part, porter un diagnostic, comprendre ce que sont ces problèmes. Deuxièmement, bien sûr, réagir en termes d'action. Et c'est le cas du Parlement, c'est le cas du Conseil européen, de la Commission, etc. Et avec 2 idées. D'abord, une approche à court terme, parce que l'actualité nous plonge dans le court terme, mais aussi un peu de recul pour avoir une vision à long terme des solutions à apporter. Si on aborde le premier problème, le premier défi, c'est l'Union face aux problèmes économiques, essentiellement la croissance, qui devrait tirer l'emploi. Et là, à la veille des vacances, des facteurs positifs étaient rassemblés. Le pétrole coûtait moins cher, l'euro avait vu sa valeur externe baisser face au dollar. Et puis, il y avait une certaine reprise en Europe, tirée un peu par les États-Unis. Donc ça, c'était avant. Et au moment de la rentrée, on s'aperçoit d'une part, si on commence par le monde, que la Chine est en train de dévisser, donc ralentissement chinois, et on ne sait pas de combien, il y a une indétermination. Il y a eu la chute, le krach de la bourse de Shanghai, et puis une certaine dépréciation du yuan face aux autres monnaies. Donc il devrait y avoir des conséquences, c'est une première chose. Deuxièmement, on sait que les États-Unis sont sur le point de relever leur taux d'intérêt, mais ce ne sera pas sans conséquence sur la croissance. Alors, il reste encore des facteurs favorables. Bien évidemment, c'est le pétrole qui n'est pas cher, les matières premières qui ne sont pas chères non plus, puisque la demande mondiale diminue. Si on regarde maintenant du côté de l'intérieur, eh bien, on a vécu le feuilleton du Grexit, et finalement, la Grèce est restée. Est-ce pour le meilleur ou pour le pire ? C'est une question. Et puis, beaucoup de choses ont été initiées avant par la commission Juncker. Je ne sais pas ce que vous en pensez, madame, mais je pense que le président de la commission est un bon président, plein d'initiatives. Ceci étant, il a lancé son plan d'investissement. Où en est-on ? Qu'est-ce qui reste à faire ? L'union bancaire reste aussi à progresser et on s'aperçoit, sans entrer dans la technique, qu'il y a quand même des défauts de solidarité entre les grands pays. Nathalie Griesbeck, donc voilà déjà un premier chapitre. C'est un menu de rentrée, effectivement, très dense, très difficile, avec, je reprendrai la formule de Jacques Osler dans son introduction, avec pas mal de nuages qui s'accumulent. Mais souvent, le beau temps suit les nuages et moi, ma
ma façon d'être, la façon dont je vis mon engagement politique m'amène à essayer de voir dans un océan de difficultés quels sont les chemins, quelles sont les pistes qu'ensemble entre Européens on peut imaginer non seulement d'emprunter mais de consolider pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Peut-être un mot pour répondre à ce menu très très copieux des difficultés à la fois mondiales, interétatiques, internationales, européennes, intercommunautaires, intracommunautaires, à la fois dans l'ordre économique, monétaire, mais aussi qui relève de l'ordre de la cohésion qui doit primer entre les États membres de l'Europe. Eh bien, face à tout cela, je crois que il faut réussir à distinguer quelles sont les priorités. Surtout quand, comme moi, on est simplement élu pour représenter des citoyens qui donc se préoccupent essentiellement de leur quotidien, et qui ont des craintes ou des doutes sur leur avenir ou celui de leurs proches. J'ai le sentiment, peut-être est-ce simple à souligner ici à ce micro de Radio Jéricho, que la priorité des priorités, c'est l'emploi. Donc c'est d'être très ferme et très cohérent sur tout ce qui touche aux investissements, à l'innovation et à l'accompagnement de l'économie. On va sûrement en reparler. Et puis la sécurité de nos concitoyens, la sécurité interne, mais la sécurité en Europe et la sécurité internationale. Voilà, dans ce menu très copieux, ce que moi j'essaierai de tirer comme éléments principaux dans le cadre des préoccupations des Européens et de ceux qui doutent de l'Europe également.